Okay. Bien, je m'appelle Abdoulaye Wali. Je suis responsable du ministère Évangelisation sans frontières. Et voilà, nous avons suivi la formation sur les histoires bibliques. Et cela, ça fait 2 ans pour le pont 1. Et voilà, depuis ce jour, nous avons commencé à faire un travail impeccable en milieu Hausa. Et il y a un changement total, même dans nos églises, dans nos prêches. Nous aimons plus maintenant raconter des histoires plutôt que essayer de venir prêcher des messages que les gens ne comprennent pas ou comprennent avec difficulté. Et en dehors de ça, nous visitons des personnes auprès de qui nous témoignons à travers l'histoire biblique, en racontant des histoires en tout cas qui touchent directement à ce groupe cible qui est un groupe musulman. Et particulièrement, nous parlons des histoires des prophètes. Et les gens sont fiers, ils sont touchés en écoutant l'histoire des prophètes qu'eux-mêmes, ils en parlent, mais ils ne connaissent pas profondément leur histoire. Et réellement, il y a des gens qui, à chaque moment, nous demandent de revenir pour en parler plus des histoires bibliques. Et il y a un changement farouche parmi donc la population. Et particulièrement, nous avons pas mal de personnes qui s'intéressent à l'évangile, qui s'intéressent à Jésus-Christ. Et qui aujourd'hui, de temps en temps, viennent nous visiter dans nos églises. Et même il y a quelques-uns qui sont convertis. Parce que ça les touche profondément. Nous croyons que cette méthode est très intéressante. Surtout quand on sait que nous avons un milieu, en tout cas dans nos régions, particulièrement dans la brousse du Niger, qui les gens ne connaissent pas lire ni écrire. Alors, c'est oralement qu'ils peuvent en tout cas retenir quelque chose. Et nous pensons que vraiment c'est très important pour nous. Et cette méthode est devenue la meilleure, en tout cas de toutes les méthodes que nous avons connues dans le domaine d'évangélisation. Et ça aide notre ministère à progresser. Et par exemple, durant ces quelques années, nous avons pu avoir plus de 7 groupes qui sont visités par certains de nos camarades, de nos amis, des serviteurs de Dieu avec lesquels nous travaillons. Et cela a été vraiment encourageant pour nous de continuer à faire usage de cette histoire, de l'histoire biblique, pour évangéliser en tout cas le monde Hausa. Et aussi ceux qui sont autour des Hausa, tels que les Peuls, les Touaregs qui sont avec nous. Et vraiment, nous croyons que c'est très intéressant et c'est une méthode très importante pour nous. Alors voilà, en gros, ce que je pouvais dire sur les histoires bibliques. Okay. Could he also talk briefly about the region he's working in, like the people that live there and what the tribes are and how they're an oral culture, maybe? Is that... Est-ce que tu peux aussi nous parler de... La tribu et la région? D'accord, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Okay. Oui, dans la région dans laquelle nous travaillons particulièrement en milieu Hausa, parce que la population est presque à 80% Hausa. Cependant, il y a des Peuls. Et même les Peuls qui sont avec nous dans ces milieux parlent en général le Hausa, bien qu'ils parlent le Peul de temps en temps. Et il y a des Touaregs aussi. Et eux aussi, ils comprennent le Hausa. Et nous avons parmi les planteurs d'église des Peuls qui, en milieu Peul, parlent le Peul. Et c'est vraiment intéressant. Donc voilà la région dans laquelle nous travaillons. Il y a environ 2 millions d'habitants dans cette région. Et de ces 2 millions, vraiment, les 80% sont des Hausa. Donc c'est pourquoi nous utilisons plus le langage Hausa pour témoigner, en tout cas pour parler de l'histoire biblique.